Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter tout le peuple syrien tout d'abord et je dis bon Ramadan Mubarak à tous les Syriens et tous les musulmans. Et n'oublions pas qu'on a aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale de la Syrie, c'est l'indépendance, l'occasion de l'indépendance de la Syrie vis-à-vis de la France. C'est pourquoi je dis bonne fête et en souhaitant la prospérité et le développement à notre pays. Soyez avec nous aujourd'hui. On commence. Permettez-moi, avant de commencer, de me présenter. Je suis Hana Rifai, inspectrice régionale de la langue française à la Taquié, et j'ai le plaisir d'accueillir mes deux collègues. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Prof de français à Damas. Oui. Bonjour tout le monde, je suis Rana Kilesli, prof de français à Damas. Oui. Soyez les bienvenus. Avant tout, permettez-moi de dire qu'on a aujourd'hui une session pour l'unité numéro 5 ou pour réviser l'unité numéro 5 de la classe de 9e. Avant de commencer d'expliquer et d'analyser cette unité, on peut donner une idée générale sur le thème de cette unité. Cette unité parle en général des médias. Oui, donc c'est un sujet très important auquel tout le monde s'intéresse toujours. Donc, mais avant de, on peut présenter ou commencer par la première compétence, parce que dans chaque dossier on a 4 compétences. On sait qu'on a 4 compétences. La première compétence, c'est la compréhension orale. Mais avant de commencer par cette compétence, vous pouvez donner une idée sur les objectifs de cette unité. Oui, bien sûr. Oui, Rana. On commence par l'objectif de la compréhension de l'oral. C'est comprendre un document chiffré sur le rôle des médias. Pour la production orale, l'objectif c'est présenter un métier lié aux médias. Et pour la compréhension de l'écrit, on va lire et comprendre le témoignage d'un reporter qui voyage beaucoup. Et à la fin, pour la production écrite, on va présenter le dernier film qu'on a récemment vu. Oui. Oui, vous pouvez commencer par la première compétence, la compréhension de l'oral. Bien sûr, la compréhension de l'oral se trouve dans le livre à la page 64. L'apprenant ici va lire un document ou bien la transcription qui se trouve à la fin du livre, et c'est à la page 107 du livre. Oui. Mais avant de commencer à lire, il va lire l'encadré jaune intitulé « Pour t'aider ». Oui. Ici, il y a le vocabulaire avec des synonymes pour aider l'apprenant à mieux comprendre le document. Et pour vérifier la compréhension globale après, oui. Oui. Bien sûr. Après la lecture du vocabulaire, l'apprenant peut lire le document pour la première fois. Oui. Et l'objectif de cette lecture, c'est de préciser la forme du document et les éléments de la situation de communication. Pour repérer, oui, les éléments de la situation de communication. Quels sont ces mots qui sont nouveaux pour l'élève et qui sont visés à mesurer à l'examen? Oui. Ici, on a quotidien, augmenter, diminuer, les loisirs numériques, les foyers disposés, avoir accès à... Avec les synonymes de ces mots, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Tous ces mots. Tout ce qui se trouve dans cet encadré est visé à mesurer toujours à l'examen. Oui. Donc, après la première écoute, qu'est-ce qu'on a? On a des questions pour faire la compréhension globale de ce texte, n'est-ce pas? Avant, on va, d'après la première lecture, l'apprenant va préciser ou bien repérer des informations qui sont citées dans ce document. Oui. Par exemple, le premier paragraphe, on a l'information sur le rôle des médias.
Oui. Dans le deuxième paragraphe, on a une information sur les moyens des médias et la famille. Au troisième paragraphe, on a une statistique Oui. sur l'utilisation du mobile. Et à la fin, on a l'équipement utilisé par la majorité des Français. Oui. Alors, le document présente quelques informations pour le rôle des médias. Oui, ce sont des idées très importantes à acquérir, à comprendre. Oui, on commence par après la première écoute à résoudre les questions qui Oui, se bien trouvent sûr. sous le titre Première écoute. Oui. On a ici les questions globales. Je commence par la première. Le document est une conversation, est une présentation, une lettre lue. Et la bonne réponse, c'est B, une présentation. Comment? Pourquoi on dit c'est une présentation? Parce que d'après le document, on trouve plusieurs informations qui sont présentées lors du document. Et surtout sur les médias. Sur le les thème médias, des ces informations données est une présentation. Oui. Deuxième question. Oui. Le thème du document est l'importance de la télévision dans notre vie, de la radio dans notre vie, du mobile, de l'ordinateur, de l'Internet, de la télé, de la radio dans notre vie. Bien sûr, c'est la réponse C. Oui. Et tous ces appareils des médias, sont cités dans le document. Oui, oui, c'est vrai. Troisième question, dans quel pays? Dans quel pays a été faite cette étude? C'est bien sûr en France. On a dit les Français, la majorité des Français. Alors c'est clair, c'est en France. Comment? Il y a dans le texte... On a dit la majorité des Français, les Français. Oui. On répète toujours les mots, les Français, et le pourcentage se fait pour les Français la statistique, aussi, oui. n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, on répond à ces questions pour repérer pourquoi faire. Pourquoi faire, à votre Pour avis? repérer la forme et les éléments de la situation de communication. Et pour repérer, oui, avec les mots-clés qui se trouvent dans l'encadré et les mots visés à mesurer. Toujours. Rana, on a, pour la deuxième écoute, on a des questions avec des réponses pour ici, pourquoi faire? La deuxième écoute. La deuxième écoute, c'est une phase très importante parce Oui, que pourquoi? l'apprenant ici, il peut repérer les idées principales Oui. qui se trouvent tout au long du texte. Oui. Il peut aussi trouver le vocabulaire important pour les réutiliser après lors de l'appropriation. En faisant toujours une analyse discursive. Oui. Donc c'est Oui. nécessaire de faire les deux exercices, exercice numéro 4 et numéro 5, aide l'apprenant à repérer les idées principales. Par exemple, tout au long du texte, on a parlé du rôle des médias. Oui. Et ils ont cité quel est son rôle. Il est une source d'information. Oui. C'est la principale C'est un moyen inséparable de la vie quotidienne, permettre l'accès à l'Internet, à l'information. Toutes ces informations se trouvent à travers ces deux exercices. On peut commencer à réaliser. Les médias, c'est l'Internet, le mobile, l'ordinateur, la télé et la radio. Bien sûr que c'est vrai, parce que c'est tout cité dans le texte tel qu'il est. Bien sûr. Oui. B, en France, en 2017, l'utilisation de mobile a diminué. Oui. Bien sûr que cette phrase est fausse. Pourquoi? Parce que on a parlé de l'ordinateur qui a diminué. Oui, c'est pas le mobile. C'est ça, oui. Troisième question. La majorité des Français utilisent l'ordinateur pour se connecter à Internet. Bien sûr que cette phrase... on a un appel. Oui. Allô? Coupé, oui. Oui, alors on continue. Vous pouvez continuer. Oui. La majorité des Français utilisent l'ordinateur pour se connecter à Internet. Oui. Cette phrase est fausse parce que la majorité des Français utilisent le mobile, c'est pas l'ordinateur. Oui, c'est ça, oui.
Numéro D, ces dernières années, l'utilisation du mobile est en plein développement. Bien sûr que cette phrase est vraie, parce que tout le monde utilise le mobile. Est-ce que ça veut dire plein développement? Plein développement, c'est-à-dire augmente. Oui, C'est le contraire de mot diminue. oui, c'est ça. Numéro E. On a, s'il vous plaît, désolé, un appel, oui. Allô؟ مرحبا، مرحبتين، أهلا حبيبتي. كيفك أنسة؟ أهلا حبيبتي، شو اسمك؟ اسمي نور. نور، تفضلي نور، شو سؤالك؟ أنسة كم موضوع عنا؟ المواضيع حسب الوحدات الدرسية عندك أنت، وعندك كمان بالمراجعة كل 3 وحدات درسية عندك مراجعة فيها موضوع كمان. كل يعني؟ هدول مطلوبين. طبعا هو المطلوب بده يكون عندك أنت موازي، مو الموضوع نفسه اللي بالكتاب، نعرف هالشيء يمكن. كيف يعني؟ يعني موازي، يعني انت بدك تاخذي انت المفردات والاكسبريسيون والتعابير اللي انت حصلتي عليها من خلال الوحدات الدرسيه واكتسبتيها انت وحفظتيها، بدك انت تفعليها هون بانك تصيغيها بطريقه اخرى او بشكل اخر لتصيغي موضوع متكامل. عندكم انتم راي انسات كمان بتحبوا تضيفوا اي شيء؟ هلا انا بحب اقول لبنتي يا ريت تنتبه على الباراجراف اللي موجود جودون مونافي اللي موجود باخر كل درس. هدول حيكون فيهم جمل صغيره، بالعاده الطالب بيتعود انه بيعملون جمل صغيره، فيا ريت ينتبهوا على هي القصه. وبنهايه الدرس طبعا رح يكون في النص والموضوع. بدك تدمج بين هدول الشغلتين بحيث انه تحافظ على الموضوع كله بحد ذاته، التيم جنرال او الموضوع العام، وبنفس الوقت يعني الافكار والعبارات والكلمات المستهدفه يلي تدربت عليها ركزنا عليها بكل وحده درسيه. خلال كل وحده تمام. لكن كل وحده درسيه فيها عبارات وكلمات مستهدفه، يعني لها علاقه بموضوع النص، موضوع الوحده الدرسيه كلياتها. انت عليكي انك تحفظي هالمفردات وتصيغيها او تصيغيها ضمن جمل، ضمن قالب ثاني طبعا مختلف عن اللي موجود بالكتاب. هلا بالكتاب ممكن يكون عندك انت مثلا ليتر رساله او مثلا ارتيكل مقال، ممكن يتحول لصيغه ثانيه يعني بشكل اخر انت يكون الموضوع. باضافه طبعا ممكن نضيف بعض الاسئله او يعني هي لو سمحتي مدام بحب اضيف للطالبه انه في عندنا نحن التمرينات اللي بتبقى موجوده بالبرودكسيون بريباراتوار، يعني النشاطات اللي بتجي قبل الموضوع. هي كثير بتساعد الطالب على انه يعرف كيف بيكون موضوع موازي للموضوع الموجود عنده، على شو بده يركز كمان، على شو بده يركز، وبيقدر يستفيد من المفردات ومن التراكيب الموجوده بالنشاطات اللي موجوده قبل الموضوع. صح. ميرسي بوكو. عندك سؤال اخر؟ رح يكون صعب؟ هيك ما فينا نجاوب. هلا الدارس ما عنده شيء صعب اكيد، يعني ما هيك يا نور؟ ايه اللي بيدرس ما عنده شيء صعب. هلا انت اتبعي الخطوات هلا اللي حنمشيها بمعالجه هي تابعي معنا انت. رح تلاقي انه كل النشاطات اللي حتساويها كلها حتفيدك بحيث انك تقدري تكتبي الموضوع برياحه وبدون ما تتبعي اي من الكل عقده الموضوع يعني. بس هو سهل قد ما تتصوروا يعني. انت احفظي جمل، المفردات، فهميها، العبارات، ما صعب نهائيا يعني. طبعا بالاضافه للمعايير الموجوده يعني بعد كل موضوع عندنا معايير لازم انت تطبقيها. تبقى صفحه 67 من كتاب القراءه. شوفي فقره اعبر، هي شو بيجينا منها؟ جو مكسبريم كل باج اي صفحه؟ 67. شوفي سؤال هلا هي 67 هلا رح هلا نمر ما عليها. وصلنا. تابعينا وبتشوفي شو بدنا نشرح. ماشي نور؟ كمان في كتاب التمارين صفحه 41. كتاب التمارين؟ ايه صفحه بالتمارين. 41. شوفي هون يا نور، شو سؤالك؟ ستي ما واضح هون شيء؟ برودكسيون اورال، هذا اورال يعني شفهي بيطبق بالصف، هذا تطبيقه بيكون بالصف. لكن انت بعد ما تكوني اخذتي يعني اكتسبتي مفردات وصار عندك مفردات وتعابير بتخص الموضوع تبع النص، انت فيك تطبقيها على نفسك. يعني هي برودكسيون اورال فيك انت تعبري بطريقتك طبعا باللغه الفرنسيه يعني بما يخص النص، بما يخص موضوع النص. ايوه تسلموا انسي. اهلا حبيبتي، موفقه ان شاء الله يا نور.
في عنا عمر دمشق من دمشق. عمر يعطيكم العافيه. يا الله يعافيك عمر، يا اهلا. بس بدي اقول لك مستوى مدرستنا بالفرنسي كثير متدني، يعني بس بدي اياك انت عم تشرحي بس شوي تحكي عربي لانه ما كانوا يترجموا لنا فما عم نفهم عليك كثير. هلا لاقول لك شغله يا عمر، يعني نحن وقت اللي بنشرح بالفرنسي يعني انت فيك اكيد الطالب الدارس يعني المفردات اللي عم نشرحها نحن كلياتها مره عليك، ما بقى في شيء جديد، يعني نحن صرنا باخر العام الدراسي، مزبوط ولا لا؟ فالمفردات اللي عم نشرحها نحن وعم نحل التمارين وعم نركز ليش نحن حلينا هون، عم نفسر يعني انه ليش نعمل تعليل لكل جواب مع بعض الشروحات. طبعا كل هذا يعني انت ما شيء جديد عليك نهائيا، يعني المفروض انت اذا طالب دارس وهي تفهمه من خلال الشرح، مو شرط انت تفهم كل شيء عم نحكيه نحن بالفرنسي، الشيء المستهدف اللي بدك اياه انت مع حل التمارين. طبعا عندك شيء تضيفيه انسي رنا؟ تمام. عندك اي سؤال ثاني حبيبي؟ طيب شكله زعل. اتصال ما في. طيب أكمل؟ oui, on peut continuer, Rana. On arrive sur l'exercice numéro D. Ces dernières années, l'utilisation de mobile est en plein développement. On a expliqué ça, on avait déjà dit que c'est vrai. Oui. Les médias ne sont plus importants à notre quotidien. C'est faux, cette phrase est fausse. Parce qu'on a dit dans le texte que les médias sont inséparables de la vie quotidienne. Oui, c'est ça. Les médias sont les principales sources d'information. Bien sûr, cette phrase, c'est très vrai, est citée dans le texte. Exercice numéro 5, c'est un exercice à trous. Sert à repérer le vocabulaire principal pour les mobiliser après lors de l'appropriation. Oui, oui. On fait l'exercice maintenant. En 2018, l'utilisation de portables augmente. Par contre, l'ordinateur diminue. La majorité des jeunes, des jeunes utilisent le portable pour se connecter. L'Internet, contrairement à l'ordinateur, dont l'utilisation a diminué depuis 2014. Oui. C'est ça. On a à la fin, l'étape finale de cette compétence, on a sous le titre « Je donne mon avis » l'appropriation personnelle. Oui. Oui, l'appropriation personnelle. On a une question. Oui. C'est une phase très importante parce que l'apprenant maintenant, après la réalisation de toutes ces activités, il va réutiliser de sa façon personnelle, à sa façon, il va s'exprimer. Je lis la question. Oui. Quels sont les médias que tu consultes le plus souvent et pourquoi? Oui. Il va citer quels sont les médias, ça se trouve dans le texte. Oui. Je pose une question pourquoi? Qu'est-ce qu'on utilise comme connecteur? Oui. Il doit utiliser le connecteur de cause parce que et ça a déjà acquis. Oui. Et il va dire pourquoi. Il va utiliser toutes les informations qu'il a eues déjà dans le texte. Oui. Il peut dire parce que j'ai utilisé par exemple le mobile, parce que les médias, l'Internet est une source d'information. Oui. Pour moi, par exemple, pour faire des recherches dans tous les domaines. Oui. Il peut dire que l'Internet est inséparable aujourd'hui de la vie quotidienne. Il peut s'exprimer de n'importe quel moyen. Oui. الو الو مرحبا. اهلا ايهاب. ايهاب؟ لا اياس. الياس من وين الياس؟ من طرطوس. اياد؟ ايه اياد طرطوس. نعم. تفضل اياد شو السؤال؟ لا قواعد وحده ساسيه ما بدكم تعيدوها. قواعد وحده؟ ساسيه. اي وحده؟ القواعد رح نعمل لها ندوه خاصه. القواعد بالنسبه للقواعد في ندوات خاصه للقواعد. يعني احنا بكير ما عقد يشرح لنا الدرس. نعم. بالمدرسه ما شرح لنا الدرس. بالمدرسة ما شرحوا ولا درس. لأي وحدة درسية؟ وحدة سادسة. ثالثة؟ ايه. الثالثة هلا في انت فيك ترجع على اليوتيوب وعلى هي هالندوات كلياتها عم تنزل وتحضرها انت، يعني عم يكون في شرح للقواعد لكل وحدة درسية. لا بتتوقعي لنا الموضوع اللي بده يجي؟ هون يعني ما فينا نتوقع، خلص الطالب عليه يدرس كل شيء، الكتاب كاملا، انتم طلاب تاسع. يلا يعطيك العافية.
موفق ان شاء الله. ايه محمد هلا معنا. صباح محمد الخير. اهلا محمد، من وين محمد عم تحكي؟ من دمشق. من دمشق، تفضل محمد. لو سمحتي هلا مشان المواضيع شو المطالبين في المواضيع الموازية داخله؟ مواضيع الموازي هو راح يكون الموضوع موازي، تمام. يعني ما راح يكون من الكتاب مثل ما هو. فهمت عليك. عرفت كيف؟ هيك اكيد اساتذتكم شرحوا لكم يعني بالمدارس كيف الموضوع راح يكون. صح، شكرا. اهلا 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 محمد، موفق ان شاء الله. On peut continuer. Désolé. Oui. On passe maintenant à la deuxième compétence. Oui, c'est la production orale. Oui, on passe oui, à la deuxième compétence, c'est la production orale. Rana, vous pouvez, oui. Oui, on trouve sur la page 66, on trouve des bulles avec Qu'est-ce qu'il y a dans ces qui bulles? représentent des métiers Oui. liés aux médias. Oui. Par exemple, ici, on a un présentateur, un photographe, Et d'autres bulles, il y a un interprète. Et dans les autres bulles, il y a les qualités qui sont liées à ces métiers. Ces bulles aident l'apprenant à s'exprimer oralement lors de cette compétence. Oui. Il y a Oui. un appel? Oui, il y a un appel. Ça va. Oui, vous pouvez continuer. Oui. Ça va. Alors, Donc, on a les métiers, les noms des métiers, de certains métiers, et on a les qualités de ces métiers. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? On a des questions ici, des oui, tâches oui, à pour faire. rassembler ces idées, l'apprenant va faire les deux tâches. Oui. La première, choisis ton métier préféré lié aux médias. Ici, il doit préciser le nom du métier. Par exemple, un N'importe quel photographe, métier, un il journaliste, peut, oui. n'importe. Oui. Oui. Deuxièmement, parle de ce métier en complétant oralement les phrases suivantes. Ici, il va compléter pour Oui. construire des phrases pour présenter ce métier qui est lié Oui. aux médias. Mais l'apprenant doit faire attention qu'on va utiliser ici la structure, avoir plus un nom et être plus un adjectif. Oui, donc on Si doit je vais toujours- vous donner oui. un exemple, par exemple, Oui, je donnez un peux exemple, dire, s'il vous par plaît. exemple, être en bonne santé, Oui. être dynamique, Oui. avoir une culture générale, avoir la passion de voyager. Oui, et donc ainsi de toujours suite. on doit attirer l'attention des élèves à la structure de la phrase ici. Bien qu'on sûr. a verbe avoir plus un nom, verbe être plus un Adjectif. toujours, oui. Ça va. Oui. Maintenant, sous le titre Je Pourquoi m'exprime, faire cet exercice? pour s'exprimer oralement, Oui. pour aider l'apprenant à s'exprimer oralement. Oui, il aide les apprenants à s'exprimer et à en même temps repérer les mots visés à mesurer. Oui. Bien sûr. Oui, on Bien a certains métiers, le nom de certains métiers avec les qualités de ces métiers, n'est-ce Oui. pas? Oui, bien sûr. Maintenant, ici, l'apprenant va s'exprimer. Oui. On a dit présente à tes collègues le métier lié aux médias que tu as choisi. Alors, il va choisir un métier, il va présenter ce métier qui devant est la lié aux classe, oui. médias avec les qualités de ce métier Oui. en se profitant de la page précédente. Oui. Donc, jeu de rôle. Le oui. jeu de rôle, c'est une étape ou bien c'est une activité qui concerne la classe. Oui, cette activité toujours, yani, parce qu'on fait aujourd'hui une révision Oui. seulement. Oui, c'est pas une analyse. Oui. Ça Donc, on a la compétence suivante, c'est la compréhension de l'écrit. l'écrit. Oui. Donc, il y en a toujours cette compétence. On doit bien concentrer, bien étudier bien sûr. la compétence de la compréhension de l'écrit. Bien sûr. Rana, qu'est-ce qu'on a ici? Dans cette compétence, tout d'abord, on va dire quel est l'objectif de cette compétence. C'est de comprendre le témoignage d'un reporter qui voyage. Oui. Nous avons tout d'abord, avant de commencer, l'apprenant doit faire attention à l'encadré jaune qui se trouve en bas de la page. Oui. Il doit faire attention à la forme en général de Et documents. tout d'abord, on doit faire attention à la forme
général du Oui, texte. Oui. bien sûr. Et troisième chose, il doit faire attention aux paragraphes, parce que chaque paragraphe représente une idée générale. Oui. Et ça aide l'apprenant Tout à cela, bien oui, comprendre pour repérer. le contenu en général du texte. Oui. Par exemple, ici, nous avons dans le premier paragraphe, il s'agit d'une introduction. Introduction d'un témoignage qui raconte ce qui lui plaît dans son job. Oui. Dans le deuxième paragraphe, nous avons le témoignage. Comment Ici, on dit c'est un témoignage. dès la première lecture, il peut repérer qui est-ce, comment il s'appelle, de quel pays, quel est son travail. Et c'est une représentation de ce Qu'est-ce qu'elle témoignage. fait, peut-être. Oui, bien sûr. Dans le troisième paragraphe, tout le paragraphe parle du travail de ce témoignage. Oui. Quel est son travail, quel est son parcours, comment il est devenu, comment il a acquis ce métier. Oui. Dans le quatrième paragraphe, un petit conseil adressé par ce témoignage. Oui. Ce sont les idées générales de chaque paragraphe. Oui, donc on fait ça toujours. Pourquoi en étudiant la forme avec les mots qui se trouvent dans l'encadré et les idées générales de ce texte, tout cela pour repérer quoi? Les éléments Les idées principales et les éléments de la situation de communication, surtout de qui, de quoi. C'est dès la première lecture. Oui. Et il peut après réaliser les questions qui suivent dans la page 69. Nous avons 4 questions. C'est pour vérifier est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il peut repérer toutes ses idées. Oui. Dans la première question, on va faire l'exercice. Dans la première question, le document est un témoignage. Et on a dit, la réponse ici, c'est un témoignage parce que tout au long du texte, nous avons 2 guillemets qui indiquent qu'il y a quelqu'un qui parle. Oui, c'est ça, c'est Mireille. Oui, et c'est très clair. Oui. Dans le deuxième question... Et elle parle de son expérience personnelle, n'est-ce pas? Oui, oui. Numéro 2, dans ce document, on parle d'un métier d'un reporter. Oui. Troisième question... un reporter, c'est un journaliste qui voyage pour le travail. Oui. Numéro 4, ce reporter travaille pour des magazines. Oui, tous ces Ce sont les idées réponses se principales. trouvent citées dans le texte. Oui. Et pourquoi faire toujours les premières questions sous titre je comprends? Parce qu'à l'examen, toujours il y a des questions qui concernent la situation vérifier la compréhension globale, puis la compréhension détaillée. Oui. Ici, seulement pour savoir quelle est la forme du texte, qui parle, à qui, de quoi en général, ce sont des idées qui indiquent les idées principales. Oui. Après, on a pour la deuxième tâche. Deuxième tâche, je comprends sous titre, je comprends mieux. Oui. Ici, c'est l'analyse discursive, c'est-à-dire les questions détaillées sur les détails du texte ou bien du document. Oui. Je commence par la première question, c'est numéro 5, qui raconte son expérience. Bien sûr, c'est Mireille. Oui. C'est elle qui parle. Elle utilise le pronom je. Oui. Où voyage-t-elle pour travailler? On a dit elle voyage dans des zones de guerre et des zones calmes. Oui. La question... Sur le terrain, toujours. Oui. La question numéro 7, c'est vrai ou faux. Oui. On a plusieurs phrases. Je commence par la première phrase. Oui. Mireille ne travaille jamais dans un bureau. C'est faux. Pourquoi faux? Pourquoi? Parce que dans le texte, on dit elle se rend régulièrement sur le terrain. C'est-à-dire elle travaille toujours au bureau et parfois elle se rend sur le terrain pour faire des reportages. Même les zones de guerre. Oui. B, elle a fait son premier reportage en Iran. Oui, oui, c'est vrai. Dans le texte, on a écrit « J'ai eu l'occasion de terminer mes études d'histoire en Iran. Là-bas, j'ai fait mon premier reportage un peu par hasard. » Oui.
La troisième phrase, elle phrase. est une grande journaliste. Elle a dit dans ce document, je suis ce qu'on appelle un grand reporter. Oui. Et bien sûr, le reporter est un C'est journaliste. un journaliste, oui. Chaque année, elle voyage dans un seul pays. Non, c'est faux. Elle dit, je me rends dans 8 ou 9 pays par Comme an. reporter, c'est sûrement elle va voyager toujours. Elle voyage toujours. Oui, elle voyage toujours. Bien sûr. La phrase son métier est parfois dangereux. Oui. Bien sûr, Pourquoi? c'est dangereux car elle travaille dans des zones de guerre. Oui, c'est ça. Donc, F, le voyage n'est pas essentiel dans son job. Non, c'est faux. Dans le dernier paragraphe, c'est écrit le voyage fait partie essentielle du job. parce qu'elle est un reporter, donc elle voyage toujours. Bien sûr. Donc c'est c'est une chose essentielle aussi, très nécessaire toujours de voyager. Oui. Un reporter doit parler au moins 2 langues. En général, oui, bien sûr, le reporter doit parler 2 langues. Pourquoi il doit parler 2 langues ou plusieurs langues? Il voyage toujours, alors il doit se communiquer avec les autres. Oui, il Et doit- c'est le cas de Mireille. Oui. Mireille, elle travaille en Italie, alors elle parle l'italien et elle fait ses étudie études en en Iran Iran. et elle a appris le persan. Oui. Ça Donc a déjà n'importe été quel cité dans le reporter texte aussi. pour voyager, quand on voyage à n'importe quel pays, à l'étranger, on a besoin de connaître la langue de ce pays, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce qu'on va rencontrer des personnes, on va Se doit, communiquer avec les parler avec ces personnes. Oui, Oui, donc, bien sûr. donc à la fin, on a la phase de Je donne mon avis. Je donne mon avis, oui. Trouves-tu que le métier de reporter est dangereux, intéressant? Justifie ta réponse. Oui. Ça va. Ici, l'apprenant va s'exprimer sur son avis. Il va donner son avis. Pour donner son avis, il doit utiliser, par exemple, je pense que, je trouve que, à mon avis, Oui. c'est très nécessaire de citer Oui, ces selon mots moi, qui etc. indiquent l'avis. C'est ça. Et deuxièmement, il va dire si le métier est dangereux ou bien intéressant. Oui. Et il va dire pourquoi. Quand il Pourquoi? justifie, il va dire pourquoi. Oui. Pour justifier, il va utiliser parce que, car, pour. Et il doit dire ses justifications. Donnez un exemple comme pour... Si vous voulez, par exemple, on peut dire il n'y a pas de risque de s'ennuyer, alors c'est un métier intéressant. Oui. La découverte d'une autre culture me plaît. Encore, c'est pour un métier intéressant. Oui. Si je veux donner un exemple à un métier dangereux, quand je dis je dois me rendre dans des zones de guerre, Oui, c'est-à-dire très c'est un dangereux. Oui. métier dangereux. Oui. Donc, après toutes ces réponses, on doit faire attention. Les élèves doivent faire attention à ces mots-là qui sont visés toujours à mesurer voyage, métier, qui sont en relation au thème de ce texte. Journaliste, photographe, s'informer, bureau, s'ennuyer, risque, zone, se rendre à, tenir à cœur, alterner les zones. Tous ces mots, ces expressions sont visées à mesurer à la fin. Bien sûr. Donc, on a appris ces 3 compétences, on a des points grammaticaux, n'est-ce pas? On va laisser ça 2 après. points grammaticaux, le passé composé et le conditionnel présent. Il y a des sessions consacrées à la grammaire. Bien sûr. C'est pourquoi on passe à la compétence dernière qui est la production écrite, n'est-ce pas, qui est très importante. Pourquoi la compétence de la production écrite est très importante? On considère que c'est compétence très importante. Parce Oui. que l'apprenant, il va mobiliser tout le vocabulaire, le lexique, les locutions qu'il a eu déjà, et il va réutiliser dans une nouvelle situation de communication.
Et c'est ça l'intérêt de tout l'étude de l'unité. Oui. Donc, il a un bagage linguistique à la fin. Oui. L'élève a un bagage C'est pour linguistique. évaluer tout le bagage linguistique qu'il a eu lors des activités qu'il a fait. Oui, c'est ça. Dès le Donc, début. on a, avant tout, pour faire... on a dans le cahier d'exercice, avant de faire les deux activités qui concernent la production écrite, qu'est-ce qu'on doit faire avant? Il doit Mais lire- avant de faire la production écrite, on a un texte similaire qui se trouve dans le cahier d'exercice. Oui. C'est un texte pour évaluer l'évaluation, oui, pour que nos élèves s'évaluent. Qu'est-ce qu'ils font dans ce texte et qui a le même thème de la Oui, compréhension écrite. à évaluer, à savoir est-ce qu'il a bien compris ce qu'il a eu déjà. Oui. C'est un texte similaire Oui. qui a le même vocabulaire, mais on a seulement changé le métier Oui. et on a donné quelques informations très simples. Oui. S'il a bien étudié, s'il a bien fait tous les exercices à la suite de textes qui se trouvent dans le livre, C'est-à-dire il peut faire- s'il a atteint- Mais il y a des mots visés à mesurer qui se trouvent dans l'encadré aussi. S'éclater, être très content, heureux, s'éterniser, se prolonger pour une longue durée, partenaire, ici la femme ou le mari, risque, danger. Ce sont aussi des mots pour mieux comprendre Oui, ce oui, document. pour mieux comprendre Mais le champ texte. lexical, c'est déjà acquis dans le livre. Oui, c'est ça. On peut faire les tâches qui se trouvent dans ce texte à la on peut maison, passer- soit à la maison, soit en classe, selon le temps. Si on a de Bien temps. sûr. Oui. Donc, vous pouvez commencer, Rana, par la Oui, première on va question. passer rapidement sur les- ce document, Oui. Mais rapidement. oui, ce document est un témoignage, bien sûr. Numéro Oui. 2, Jaber est C'est pour un- la même cause. Oui, la même chose. Numéro 2, Jaber est responsable commercial. Numéro 3, le Magnifique, c'est un hôtel. Oui. Je comprends mieux. L'exercice numéro 4 relève dans le texte les avantages et les inconvénients du métier de Jaber, puis classe-les convenablement. Nous Oui. avons avantages et inconvénients. Oui, vous pouvez donner les Pour avantages. les avantages, Oui, Rana. on dit le travail est passionnant, enrichissant, découvrir de nouvelles cultures, rencontrer des personnes Personne, oui, importantes, important. voyager beaucoup. Oui. Ce sont les avantages qui sont cités dans le document. Oui. Et Les inconvénients. pour les inconvénients, Pour les inconvénients, on a dit que c'est un travail fatigant. Oui. On a trop de travail, de voyage aussi. oui. Difficile d'avoir un programme personnel. Et parfois, la famille sera en danger parce qu'ils voyagent beaucoup. Oui, en cas d'absence d'organisation Oui, toujours. oui, bien sûr. Donc, cela, on a dit déjà Il que y a cela se l'activité fait... numéro 5 aussi. Oui. Oui, parce que c'est un texte similaire. C'est pour que l'élève s'évalue seulement. Nous Oui, on a avons- des questions aussi, vrai ou faux, Jaber adore son travail, on a dit. c'est vrai. avec Et justification la toujours. justification, il dit c'est un travail passionnant, je m'éclate totalement. Totalement. Ça indique que la phrase est vraie. Jaber travaille depuis son bureau. Oui, c'est faux. Il voyage pour rencontrer les clients. Oui. Troisième phrase, son job n'est pas toujours facile. C'est vrai, dans le texte, on a dit je cours partout pour voir le plus de monde possible et c'est difficile de se prévoir un programme personnel. Quatrièmement, Jaber raconte lui-même son expérience. Oui, c'est vrai. Il dit mon job consiste à je voyage, je suis à l'étranger. Cinquièmement, le travail de Jaber est ennuyeux. Non, c'est faux. Il dit en voyageant, il n'y a pas ce risque de s'ennuyer. Sixième phrase, pour ce métier, il faut avoir une famille qui nous soutient. Et c'est vrai, et c'est cité, il faut avoir une vie de famille solide et un partenaire compréhensif. Oui.
À la fin, on a une tâche, je donne mon avis. Aimerais-tu exercer dans l'avenir un métier qui te fait voyager et pourquoi? L'élève ici va citer n'importe quel métier qu'il préfère ou qui le fait voyager et avec la justification. Bien sûr, c'est une toujours en réponse libre. utilisant les mêmes vocabulaires, les mêmes outils linguistiques, toujours. Oui, bien n'est-ce sûr. pas? Oui, qu'il a déjà acquis. Après, on a, qu'est-ce qu'on a? À la fin, La dernière compétence dernière, c'est la production écrite. Qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? Tout d'abord, on va lire la consigne. Oui, qui se trouve dans qui se le cahier trouve d'exercice. Dans le cahier Numéro d'exercice, je ne sais pas 63, quelle n'est-ce pas? page, 63. 63. C'est à la Oui. page 63. Oui, vous pouvez lire. Oui, en t'aidant des informations sur le film que tu as choisi et de l'activité dans le livre se rapportant au même sujet, rédige la présentation du film, donne ton opinion par rapport à ce film. Oui. Tout d'abord, je demande à tous les élèves de lire la consigne bien et de lire bien la consigne et repérer les idées demandées pour réaliser cette tâche. Les mots-clés parfois. Oui. On a. Ici, on peut dire, on a demandé de rédiger une présentation d'un film. Oui. Donc l'élève doit présenter un film. Deuxième chose, on a demandé de donner son opinion. Bien sûr, donner son opinion, on a fait dans les activités lors de la production orale et la compréhension écrite. En utilisant toujours. Il s'exprime, Oui. il donne son avis. Oui. Deuxième chose, la présentation d'un film. Donc, il a besoin de quelques lexiques, de quelques vocabulaires. Oui. Et on a dit que tu peux référer à des activités qui se trouvent dans le cahier et l'activité qui se trouve Oui. dans le livre Donc, à la avant- page 72. Avant de rédiger ou d'écrire son sujet, on a, il doit faire ou il doit faire ces deux activités qui se trouvent dans le livre et dans le cahier et qui ont relation au sujet demandé. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui, Donc, on a dans le livre. on a besoin de deux choses. Présenter un film, c'est ça l'objectif. Présenter un film et donner ton opinion. Oui. Pour réaliser cette tâche, il doit ouvrir le livre à la page 72 Oui. pour repérer les idées. Ici, nous avons dans cette page Une affiche. une affiche qui représente un film. En haut de la page, nous avons par exemple le nom des acteurs principaux, Oui. les enfants, le titre de ce film. Et en bas, nous avons la durée, Le nom de qui a réalisateur. réalisé, le scénariste, tous les scénariste, éléments oui. qui aident l'apprenant à représenter un film. S'il est ancien ou moderne, Oui, bien parce sûr. qu'il est en noir et blanc ou en couleur, oui. Alors, avant Ici. de produire son texte, il peut faire cette activité. Oui. On a demandé complète la fiche technique par les informations d'un film. On a dit quel est le titre, il va repérer de l'affiche et placer ces informations. Oui. Les enfants de Paradis, c'est le titre de ce film. Le réalisateur, c'est Marcel Carnet. Le Oui. scénariste, c'est Jacques Prevet. Les acteurs principaux, Jean-Louis Barrault, Pierre Renaud, Pierre Barceur, Maria Cassaret. Oui. Et à la fin, c'est Pays un d'origine. film français. La date Parce de que sortie. c'est un drame français, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La date de sortie en 1945. Le genre, c'est de drame. Ça, c'est un exemple. Et la durée de ce film, 182 minutes. Tout ça, c'est un exemple. Tous ces données aident nos élèves ou mon élève à bien rédiger ou parce qu'il va utiliser les mêmes données dans son sujet, n'est-ce pas? Bien sûr, Oui. bien sûr. C'est un exemple. Oui. Mais pour aider l'apprenant à reproduire quelque chose de nouveau, il doit retourner au cahier d'exercice Oui. pour
trouver d'autres informations qui concernent le genre, Oui. qui concernent l'opinion, le titre, la date, les personnages, Oui. les personnages secondaires, la nationalité, la langue, et il peut trouver aussi quelques verbes qui aident l'apprenant à s'exprimer, à formuler une phrase, Oui, une c'est bonne ça. phrase. Oui. Donc l'apprenant ici doit lire tout ce qui se trouve dans cette page 62, Oui. pour reproduire ou parler de son film préféré. Oui. On a la deuxième tâche, oui, La deuxième tâche, qui se trouve dans le cahier d'exercice. alors maintenant, Oui, l'apprenant bon, est Rana. capable, Oui, maintenant il peut. Il est capable, Il est capable de faire de rédiger sa production. Oui. Il a tous les éléments d'une présentation d'un film. Et ici, les informations qui se trouvent à la page 62 aident l'apprenant à compléter ou bien à rédiger sa production. Oui. Maintenant, il peut rédiger la présentation, mais pour aider l'apprenant à s'autocorriger, on a mis des critères sous le titre « Je me relis ». Oui. D'après ces critères, l'apprenant va s'autocorriger s'il a réalisé sa rédaction ou sa production parfaitement ou non. Oui, vous pouvez Oui, donner une on va idée lire pour chaque critère. critère, oui. Premièrement, mon écriture est lisible, Oui. c'est-à-dire l'apprenant doit écrire ou bien son écriture doit être propre, c'est-à-dire je peux lire facilement la Et la rédaction. feuille doit être propre. Bien Oui, sûr. Parce qu'on a une note C'est noté, pour la c'est noté propreté. à la C'est fin bien, de l'année. c'est très important pour l'examen. Oui, Il doit donner une production propre lors de l'examen. oui. Et ces critères aident à savoir pourquoi on a supprimé quelques Oui. notes Il y a des élèves. de sa production. Et Oui. c'est très important. Oui, c'est ça. Deuxièmement, j'ai profité des idées de l'entraînement, c'est-à-dire l'apprenant à utiliser les informations ou bien les éléments qui se trouvent dans l'activité préparatoire qui est En dans- réalisant toutes les tâches qu'on a dans le déjà livre. faites, oui. Troisièmement, j'ai utilisé les informations de la présentation d'un film, c'est-à-dire je cite le titre, le réalisateur, le genre, le format et ainsi de suite. Toutes les données qu'on a Toutes les données. déjà acquis. 4, j'ai utilisé des connecteurs, les connecteurs Par logiques. exemple, on a, Par exemple, ici, on a comme élève de 9e, de la classe de 9e, oui, qu'est-ce on a qu'on peut utiliser? car, mais, parce que. Oui, c'est D'abord, ça. ensuite. Oui. Mais ici, Si dans c'est nécessaire dans la ce production. sujet, je- il n'y a pas beaucoup de connecteurs parce qu'on, Oui. quand on veut Quand on parler parle d'un d'une film, présentation, ou rédiger un sujet sur un film, oui, يعني, on n'a pas en besoin de citant beaucoup. toujours ces données, يعني, on n'a pas beaucoup de connecteurs. C'est à mon avis. Bien N'est-ce sûr. pas? Mais il Mais a un si autre. on parle en général, Oui, c'est en pour général, l'examen, oui. il doit faire attention aux connecteurs. Oui, c'est ça. Si c'est Parce que- c'est nécessaire, il doit mettre les connecteurs. oui, Parce que parce ça que sera, c'est un ça sera critère. noté à l'examen. À noter toujours. Bien sûr. Oui. Cinquièmement, j'ai employé le vocabulaire adéquat au sujet, c'est-à-dire j'utilise le vocabulaire déjà acquis durant la compétence. Non, non. 6, j'ai Non, fait تفضل. attention à l'orthographe. Oui, Je continue. oui. Non, on a un appel de l'attaqué. نلاقي معنا اتصال مين؟ الو؟ الو مرحبا. اهلا حبيبتي، شو الاسم؟ انا آية من سرغاية ريف دمشق. من سرغاية، آية من سرغاية، تفضلي آية. انت لو سمحتي هلا بالنسبه لمواضيع الفرنسي هلا هي موازيه لمواضيع الكتاب. إيه، تمام. ايه موازية. هلا نحن بنضطر لحتى نحفظ مواضيع الكتاب ولا انه ناخذ مفردات ونسكر الموضوع بحسب النص اللي جاي؟ هي اللي قلتيها انت، مو نفس الموضوع اللي رح يجي، يعني صرنا مكررينها كثير نحن انه الطالب يحفظ الجمل الموجوده بالموضوع عنده بالكتاب اكيد يعني، بس بالاضافه كمان يحفظ المفردات، يعني مو كلياتها ممكن انت تستخدميها بهالموضوع هذا. انت عندك بالبرودكسيون اورال في عندك انت تاش اسئله، وفي عندك انت
انت مفردات مستهدفه وفي عندك عبارات مستهدفه كمان، كل هي عليكي انت تحفظيها وتصيغي منها جمل، يعني تعرفي تصيغي جمل، يعني مو بس نحفظ نحن مفردات، كمان كيف بنصيغ جمله صحيحه، لانه هي احد المعايير لكتابه الموضوع. في عندكم شيء انسات انا تضيفوا؟ بدي منها تقرا دائما، بقول لهم للطلاب اقراوا نص السؤال. نص السؤال هو بيعطيك العناصر مثل ما هلا سوينا، اكيد يعني بتطلعي منه العناصر المطلوبه ومن خلالها بتعرفي انه علامتك التغذيه كامله. مثل ما هلا نحن هون عم نحكي كنا عن تعريف عن فيلم، فانت بدك شو المطلوب؟ مطلوب فكرتين، تعملي بريزنتاسيون للفيلم وتعملي تعبري عن رايك. هدول الفكرتين اذا ادرجتيهم بموضوعك خلص، فانت ضمنتي الافكار وضمنتي كل شيء. فاهم شيء قراءه السؤال منيح لتعرفي شو العناصر المطلوبه تماما لتقدري تحطيها ضمن موضوعك. هذا اهم شيء بالنسبه يعني نحن ما بنضطر نحفظ مواضيع جمل وبنكون مفردات تماما تماما. لا. تمام، تتعلمي كيف تحللي السؤال نفسه. ما هو كل الأسئلة موازية يعني صارت عندنا نحن، فعلى الطالب إنه يفهم، أهم نقطة الفهم، فهم كل شيء يعني. يعني أنت بالوحدة الدرسية عليكي أنت كل المهارات، بضمن كل المهارات، أي مفردة مستهدفة، أي عبارة مستهدفة، هي اللي تحفظيهم، وكيف تصيغي كمان الجمل بشكل صحيح. طيب هلا النص كمان انه ممكن يجي موازي مع مفردات من داخل الوحده. اكيد نفس هلا نحن اللي عم نركز عليه بدراسه كل وحده درسيه. عندك انت مفردات ضمن الاطار الموجوده ضمن الاطار، صح. ضمن الاسئله والاجوبه عندنا نحن كمان مفردات مستهدفه، يعني انت بتشوفي احيانا ضمن الاجابات في كلمات جديده على الطالب، هي كمان صح. كمان هي بركز عليها انا وقت اللي بجاوب على الاسئله انا وبعمل جيستيفيكاسيون، يعني برجع للنص انا منين اخذت الجواب، مزبوط ولا لا؟ هالجمل هي اللي عم اخذها من النص اذا فيها كلمات جديده على الطالب كمان هي انت عليكي تحفظيها، يعني انت رح يجيكي تقريبا نفس الاسئله بنص ثاني، بنص موازي. عرفتي صحيح. كيف؟ هيك يعني. في سؤال اخر حبيبتي؟ لا يسلم. يلا يعطيك العافيه، موفقه ان شاء الله. اتصال من اللاذقيه، مين معنا هلا؟ مايا من اللاذقيه. الو اهلا مايا. يعطيك العافيه. اهلا حبيبتي اهلا. لو سمحتي سلمينا على اللاذقيه اول شيء. حبيبتي بدي اسال مشان الدونيه مونافيل اعطي رايك. هذا في معلمات هون قالوا انه ممكن يجوا على نمط موضوع، يعني انه يغيروا الفكره ويجيبوه هو كموضوع. هلا هو جدون مونافي هي مساعده للطالب ليعرف يصيغ جمله او طبعا بما يتعلق بموضوع النص. هلا هي ممكن تجي عنصر من عناصر الموضوع، ممكن يعني انت عليك تدرسي كل شيء بالوحده الدرسيه. هلا الجدون مونافي بنتي ما حتكون، ما هي موضوع، هي جمله صغيره انت رح تصيغيها، هي الجمله رح تساعدك خلال كتابه الموضوع الاخير اللي بنهايه الوحده، رح تساعدك انك تستخدميها. واذا انطلب من بنهايه السنه موضوع جديد ممكن انه تكون مثل ما قالت مدام هناء انه السؤال حيكون عنصر من عناصر السؤال، ما هو موضوع زياده، يعني ما تفكروا انه جدون مونافي معناتها موضوع جديد، لا، هو جمله صغيره بسيطه هي رح تساعدك خلال كتابتك لما الموضوع بنهايه الوحده ممكن تستفيدي منها كعنصر من عناصر الموضوع الاساسي اللي موجود بنهايه الوحده. تمام هيك حبيبتي؟ تمام. وفي البورتي ديل مساعدتك، هذول الكلمات وتعريفهم، هذول ممكن يجوا بصيغه سؤال او بس لحتى يلاقي انه نحن نفهم النص من خلاله. فقط لا بنتي، هدول بس لحتى تفهمي النص. تمام. بس هن كمان بده يكونوا مفهومين من قبلك يعني، وتقدري تستخدميهم كمان بالتعبير. منيح هيك حبيبتي. في عندك سؤال اخر؟ كلكم ذوق. يا هلا حبيبتي، يا هلا، موفقه ان شاء الله. يوسف من اللاذقيه كمان. يوسف الو. اهلا يوسف. مرحبا. اهلا حبيبي. الو. تفضل يوسف تفضل. بس انا عندي سؤال عن القواعد، انه قالوا لنا الان بيجينا من صف السابع والثامن. هلا بالنسبه للاسئله اكيد عندك اسئله انت بما يخص معارفك عن القواعد بالسابع والثامن، اكيد في عندك سؤالين بخص القواعد هي، فعليك انت تراجع كل قواعد السابع والثامن لانه اكيد في اسئله عنها. طب في شيء، طب نحن عندنا انحذف السنه الماضيه من صف الثامن بالنهايه. ايه شلون؟ ما فهمت يوسف. الو. ايه طب مطلع اي قرار مشان حذف هي القواعد؟
يعني حابب انت يطلع قرار ليش؟ يعني هي كلها سلسله متواصله القواعد، ما فيك تحذف، يعني انت لتحفظ قواعد التاسع ما فيك بدون ما تمر على قواعد السابع والثامن. فبكل بساطه انت لحتى تحل القواعد التاسع عليك تكون حافظ هدوك، يعني كلها سلسله متواصله القواعد. في سؤال اخر؟ Oui, vous pouvez continuer. Ça va, on continue le 6e critère. J'ai fait attention à l'orthographe des mots. C'est-à-dire, j'ai bien écrit les mots, je fais l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Avec la conjugaison des verbes. Conjuguer les verbes. Oui, tout ça est important. J'ai écrit les phrases correctes, c'est-à-dire les phrases sont bien structurées. Je commence par le sujet, verbe, complément. Les phrases, oui, les phrases sont bien reliées, bien enchaînées, pas de rupture. Je commence la phrase par majuscule et je termine par un point. Très bien, c'est très j'utilise les virgules, les points-virgules entre les phrases, si c'est nécessaire. On a les ponctuations, la ponctuation. On doit bien étudier le sujet parce que la forme a une note aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, donc si on a un article, si on a les une ponctuations lettre, ont des notes, on doit toujours les noms, par exemple les noms propres, les noms on doit les mettre toujours en majuscule, n'est-ce pas? Bien et sûr. on doit écrire clairement et proprement, oui, comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de terminer cette session? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose? Oui, je souhaite à tous nos élèves une bonne chance et le bon courage. Les élèves ont des problèmes avec le sujet. Ils ont peur toujours d'écrire, de rédiger. Pourquoi? On doit toujours encourager les élèves, c'est aux professeurs dans la classe, d'entraîner, d'enseigner les élèves à écrire, à rédiger dans la classe et en observation toujours sur les fautes communes pour Bien faire sûr. toujours une remédiation. Oui, donc c'est pas à la maison parce qu'il y a des profs qui eux-mêmes qui écrivent les sujets pour les élèves. Non, c'est faux. C'est faux, oui, à mon avis. Parce que, comment on encourage les élèves à écrire, à rédiger en faisant ces tâches en classe, toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, à la fin, je vous remercie toutes les deux. Rana. Merci à vous. Oui, Rana Tana, Rana Kellisli. Et je dis à tous nos chers élèves, je vous souhaite un bon examen avec de bonnes notes. Étudiez bien et faites attention à tout ce qui se trouve dans vos cahiers et livres. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.